merci pour ta grâce. Toi qui es présente aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es une championne, un champion. Parce que ce message était pour plusieurs personnes. Vous savez, quand le diable voit que quelque chose de bon t'est réservé à un endroit précis, il fait tout pour t'empêcher d'y aller. Maintenant, c'est à toi de résister et d'y aller. Dieu avait mis dans le cœur de plusieurs de venir en ce lieu. Mais le diable les a court-circuités en cours de temps. Mais toi qui as fait l'effort de venir, c'est qu'il y a une part qui est pour toi. Une part qui est pour toi dans la bénédiction. Parce que tous, autant que nous sommes, nous aspirons à aller de l'avant. Nous aspirons à progresser dans la vie, à réussir nos études, à avoir un diplôme, un travail stable, à avoir une entrée d'argent, voire beaucoup d'argent, à avoir une certaine consolation, restauration des traumatismes passés. Je veux dire seulement que nous cherchons en fait à aller de l'avant. Et aller de l'avant veut dire que la bénédiction te suit. Parce que la bénédiction se caractérise par des portes qui s'ouvrent devant de toi. Parce que la bénédiction se caractérise par des opportunités qui viennent à toi. Parce que la bénédiction se caractérise par la joie de ton cœur qui monte. La bénédiction se caractérise par ta vie en train de progresser. Maintenant, toi, quand tu te regardes, quand tu analyses ton cœur, quand tu es seul, pas avec tes amis, pas avec tes frères, pas avec tes sœurs, face à ton miroir, quand tu te regardes, que vois-tu? Que ressens-tu? Que penses-tu de ta vie? Quel est le bilan de ta propre vie? Et toi, j'aimerais te poser cette question. Quand tu regardes ton cœur, qu'est-ce que tu ressens? Où en es-tu dans ta vie? Je ne te parle pas de tes études, je parle de toi, de ce que tu ressens dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu aspires à aller plus loin, alors cette prédication est pour toi. Si tu aspires à ce que les portes puissent s'ouvrir, alors cette prédication est pour toi. Alors sois concentré. Le Dieu que tu es venu chercher, que tu pries, a une caractéristique bien précise. C'est qu'il est un Dieu de bénédiction. Cela veut dire qu'il prend plaisir à te bénir. Sa gloire, c'est que tu ailles de l'avant. Sa gloire est que tu puisses avancer. Sa gloire est que ta vie puisse prospérer. À l'inverse du diable, il prend plaisir à te voir être ruiné. Il prend plaisir à te voir être dans la dépression. Il prend plaisir à te voir être dans des traumatismes compliqués, dans des situations compliquées, dans l'humiliation, le rejet, l'abandon, la sécheresse, des problèmes administratifs très compliqués. Là, il se réjouit. C'est le propre du diable. Mais le propre de Dieu, c'est son désir de te faire avancer. Voilà pourquoi ce fameux verset que tous les chrétiens connaissent, Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, que son amour était tellement grand qu'il n'a pas pu garder même son propre fils, mais il a livré en pâture son propre fils pour que toi tu puisses être sauvé. Alors s'il a livré son propre fils, la guérison que tu cherches c'est quoi? Les études que tu cherches à avoir c'est quoi? La restauration de ton cœur, la paix que tu cherches à avoir c'est quoi? Ce n'est rien à ses yeux. Mais il faut comprendre une chose. Tu vas avancer, tu veux tes papiers, enfin je ne sais pas ce que tu cherches. Il y a des principes à respecter. Bien que Dieu désire bénir, mais il y a des principes qui conditionnent la bénédiction. Non pas vendredi, mais jeudi dernier, nous avons parlé des lois spirituelles dans sa généralité. Comment est-ce que Dieu a défini la création en deux dimensions, une partie spirituelle et une partie physique. Et il y a des lois spirituelles comme il y a des lois physiques. Je prends un objet, je le lâche, il tombe. C'est la loi de la gravité et c'est partout pareil. C'est la loi physique que Dieu a établie de gravité. Mais il y a aussi des lois spirituelles. Tu respectes ces lois, ça t'emmène vers une bénédiction. Tu ne respectes pas ces lois, ça t'emmène vers une malédiction. Maintenant, le propre du diable, c'est de nous pousser à aller en l'encontre des lois que Dieu lui-même a créées. Regardez un peu dans quel courant nous emmène la société. Toujours de pire en pire, de dépravation en dépravation, de destruction en destruction. Parce que le diable contrôle et maîtrise la société et pousse la masse à aller en l'encontre des lois de Dieu. Pousse la masse à aller en l'encontre des principes de Dieu pour ne pas que tu puisses saisir la bénédiction. Mais le propre de Dieu, c'est que tu puisses avoir ce qui t'est dû.
Parce que comme tu es là, tu n'es pas un touriste, mais tu es une pièce maîtresse dans le puzzle de Dieu. Maintenant, tu vas me dire, ok, comment faire alors pour acquérir? Quelles sont ces fameuses lois pour que je rentre dans une dimension de bénédiction? Nous allons faire encore une fois ce que j'appelle une lecture kangourou. Donc nous allons bondir dans plusieurs versets. Nous allons commencer avec le verset de Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 8. Je te laisse le temps de le trouver. Deutéronome 28. À partir du verset 8. Donc je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je reprends, l'Éternel ordonnera, c'est un ordre que Dieu ordonne à la bénédiction d'être à tes côtés, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Quand on parle de grenier, c'est un lieu de stockage, là où on vient stocker. Par exemple, ton compte bancaire, entre guillemets, c'est comme un grenier où tu viens stocker tes finances. Ça veut dire que dans tes réserves, Dieu veut faire augmenter tes réserves. Dieu ne veut pas, quand tu regardes ton compte bancaire, tu es dans le rouge, les moins, ceux qui connaissent les moins ici chaque mois. Donc, Dieu veut te bénir là-dessus. Maintenant, quand on parle dans toutes tes entreprises, dans ce que tu veux entreprendre à la réussite de tes études, tu veux entreprendre un projet de business, tu veux entreprendre un mariage, tu veux entreprendre je ne sais pas quoi, mais dans tout ce que tu veux entreprendre, il leur donne à la bénédiction de te suivre. C'est sa volonté, c'est son désir. Donc ce que Dieu veut pour toi, c'est une pluie de bénédiction. C'est le souhait de Dieu. Quand Dieu te regarde, il se dit, ma fille doit être bénie dans ses études. Elle doit être bénie dans son cœur, elle doit sentir une joie constante. Elle doit être bénie dans son travail. Elle, dans ses réserves, elle doit avoir beaucoup de choses. Dans ce qu'elle entreprend, il faut qu'elle réussisse. Maintenant, la condition se trouve dans le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Pas de temps en temps, jamais en bas. Écoutez, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Je reprends cette deuxième partie. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. La condition générale à la bénédiction, à l'accès à ce que tu cherches, c'est l'obéissance. Obéir à Dieu attire la bénédiction de Dieu. C'est logique. Hein? Un enfant qui obéit à ses parents, automatiquement ses parents ont envie de le faire du bien. De lui acheter des bonbons, j'en sais rien, de l'amener à Disneyland parce que il obéit, cet enfant est agréable à ses parents. Donc tu te dois d'être agréable à Dieu ton Père. Parce que dès lors que tu l'obéis, tu attires en réalité son regard vers toi. Son regard étant attiré vers toi, il commence à préparer la bénédiction. Je reste dans la généralité, je ne rentre pas encore dans la profondeur. Et ici, le verset nous parle de commandement. Bon, moi, c'est mon avis, hein, je suis un peu je suis un peu embêtant par moments avec les mots. Je n'aime pas le mot commandement parce qu'en hébreu, ce qui a été traduit par commandement, c'est dabar. Et à mon sens, le sens le plus proche, ce serait prescription ou parole. Sans trop tordre le texte, on peut dire aussi l'Éternel ordonnera lorsque tu obéiras aux paroles de Dieu, aux prescriptions de Dieu. Et le respect de ces prescriptions et l'obéissance de ces prescriptions amène maintenant la bénédiction petit à petit. Cela veut dire que tu ne forces pas, mais ça vient vers toi. Tu as toi-même ouvert la porte et ça vient vers toi.
Maintenant, est-ce que quand tu te regardes, est-ce que sur 24 heures, tu obéis vraiment à Dieu? Est-ce que ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis correspondent aux principes que Dieu a instaurés? Si la réponse est non, si la réponse est tantôt plutôt, tu comprends pourquoi alors ta vie n'avance pas très vite par rapport à Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu le problème, mais regarde-toi par rapport à ce que tu fais sur ce que Dieu a dit que tu es censé faire. Nous allons aller plus loin. Là, je viens d'énoncer le principe général. L'obéissance amène la bénédiction. C'est la règle générale. Maintenant, il y a 3 niveaux. Je vais donner le niveau débutant. Ça veut dire que ce débutant-là, il connaît Dieu. Il a envie d'aller vers Dieu. Mais il ne fait rien dans ce sens. Cela veut dire que cette personne connaît, elle sait que Dieu existe et que Dieu est capable de faire telle chose. Cette personne a envie d'aller vers Dieu, mais elle est toujours rattrapée en arrière par les choses du monde. Elle est toujours rattrapée en arrière par les choses qu'elle a délaissées. Elle n'arrive pas à se détacher de certaines choses. Elle n'arrive pas à se faire violence pour aller vers ces choses. Ça veut dire que tout ce qu'elle a n'est que l'envie. Mais c'est un premier niveau. Parce que dès lors que tu as à cœur d'aller vers Dieu, tu n'es pas encore allé vers lui. Dès que tu as à cœur d'aller vers Dieu, Dieu vient déjà vers toi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des actes, il est un Dieu des cœurs. La Bible déclare qu'il ne regarde pas ceux qui frappent les yeux, donc à ce que tu fais, mais il regarde à ta disposition de cœur. Donc une personne qui commet des méfaits, je prends un exemple, qui vend de la drogue, etc., parce qu'il est poussé avec l'élan du quartier, mais qui dans son cœur n'est pas à l'aise dans ce qu'elle fait, et qui dans son cœur connaît Dieu et qu'elle aimerait bien avancer vers les choses de Dieu, bien qu'elle est loin, Dieu a le regard sur cette personne et Dieu commence à venir vers cette personne. Donc ça, c'est le niveau seulement débutant. La personne n'a rien fait, ne rien mis en pratique, mais elle a seulement à cœur. Vous verrez que cette personne-là, Dieu va commencer à créer des circonstances maintenant pour l'attirer tout bonnement. Dieu va commencer à mettre des circonstances pour l'attirer tout bonnement. Cette personne connaît Dieu. Mais cette personne est poussée par un certain élan. Mais petit à petit, Dieu commence à mettre des circonstances. On t'invite à l'église. Hein? Tu écoutes la parole, tu es touché. Maintenant, cette envie commence à grandir. Et là, tu vas passer maintenant au niveau intermédiaire. L'intermédiaire, c'est celui qui connaît les principes de Dieu et qui les met en pratique tantôt plus tôt, quand elle en a envie. Tiens, j'ai envie de prier, je prie. Quand elle n'a pas envie de prier, elle ne prie pas. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à l'église, j'y vais. Elle connaît les principes de base, ne pas voler, ne pas dîner, enfin ces petites choses-là, et elle ne les fait pas. Elle respecte ces principes de base. Ça, c'est le niveau intermédiaire. À ces personnes-là, Dieu commence à agir à faible dose dans sa vie. Vous verrez que cette personne-là, elle aura de l'avancement dans certaines choses. Donc, c'est pas comme l'autre qui est totalement bloqué, mais lui aura de l'avancement parce qu'elle a mis de manière intermédiaire en pratique les principes de base de Dieu. Maintenant, il y a le niveau expert, là où on va vouloir décoller véritablement. Suivez-moi bien. L'expert, lui, tout ce que l'intermédiaire fait, il le fait à la perfection. Il a une discipline de vie. Ce n'est pas l'envie qui conditionne son entrée dans la présence de Dieu, c'est sa discipline. Que j'ai envie ou pas, je sais que le matin, je prie avant de commencer ma journée. Alors, je m'organise à prier. Que j'ai l'envie ou pas, je sais qu'avant de dormir, je dois libérer une atmosphère pour dormir dans la présence de Dieu. Je vais le faire. Je sais que durant une journée, je dois caler un temps pour écouter ne serait-ce que la parole de Dieu, pour être dans sa présence. Ça, c'est le niveau expert. Maintenant, cet expert-là, respectant ces principes-là, étant d'une manière constante dans la présence de Dieu, donc agissant de la sorte, quand la Bible dit prier sans cesse, c'est vraiment ça. Ce n'est pas matin, midi, soir, 24 heures sur 24, être en état de prier, mais c'est dans ton cœur, tu es dans une disposition à Dieu. Ça, c'est le niveau expert. Maintenant, quand Dieu voit l'expert, Dieu est réjoui. Et Dieu vient totalement se coller à l'expert. Et il nous révèle des choses incroyables. Et dans ces choses incroyables, nous allons parler de la loi spirituelle la plus puissante. Si tu mets en pratique ce que je m'apprête à te dire, donne-toi un an, ta vie change. Je sais ce que j'ai dit, je l'ai mis en pratique, j'ai vu le changement. Si tu mets en pratique cette loi, c'est la loi la plus puissante, c'est la loi que Dieu lui-même a mis en pratique au travers de Jésus. Dans ta vie, avec Dieu, donne-toi un an, tu vas regarder en arrière, tu as les lois. C'est ce que le diable fait et ce que Dieu aussi fait.
Et c'est ça qui amène le résultat dans le camp de l'ennemi quand ça marche et dans le camp de Dieu quand ça fonctionne. Quelle est donc cette loi? On va tous prendre un verset. Cette loi se trouve dans le psaume 126. C'est la loi universelle. Cette loi, quand tu comprends la portée de cette loi, ta vie décolle. Psaume 126. J'aimerais que tu le lises avec concentration. Psaume 126, à partir du verset 5. Je laisse encore quelques secondes. Psaume 126, à partir du verset 5. La Bible dit, écoutez, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie? Donc la fameuse loi dont tu nous parles, c'est la loi d'agriculteur d'aller semer des graines de mangue, je ne sais pas où, et puis avoir à manguer. Non, 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 non. Cette loi, je l'appelle la loi de la semaille et de la moisson. Dans les choses de Dieu, écoutez-moi très bien, ce que tu sèmes là où Dieu est, tu le récoltes avec un facteur multiplicateur. Prenez l'exemple d'Abraham. Dieu voulait bénir Abraham où? En multipliant ses fils. Parce qu'Abraham devait être le père d'une multitude. Le diable a tout fait dans la vie d'Abraham pour qu'il soit stérile, pour qu'il n'ait pas de descendance. C'était le combat entre le diable et Dieu. Il y a un combat entre le diable et Dieu dans ta vie. Le diable fait tout que scolairement tu ne puisses pas avancer. Dieu veut mettre en place des choses pour que tu puisses avancer. Le diable fait tout pour qu'administrativement parlant, tu sois bloqué pour que ta vie ne décolle pas. Dieu veut mettre tout en place pour que tu puisses décoller. C'est toujours l'opposé de ce que Dieu fait que le diable essaie de faire dans ta vie. Abraham devait être le père d'une multitude, avoir beaucoup d'enfants. Dieu a bloqué la stérilité. Le diable a mis la stérilité dans sa femme. Le diable a fait passer le temps pour pas qu'il puisse avoir d'enfants. Dieu lui fait grâce, il lui donne un enfant. Un seul. Et Dieu lui dit, sacrifie-le. Sème-le. Donne-le. Son seul, unique, qu'il a eu avec sa femme âgée, qu'il a attendu depuis des années. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Dans son cœur, il a pris la résolution de le tuer pour Dieu. Vous imaginez la valeur que devait avoir Isaac. Mais maintenant, Abraham dit, c'est mon Isaac. C'est mon précieux. Je vais maintenant monter et le donner à Dieu. Donc, je vais le semer. Rappelez-vous, ceux qui sèment avec larmes. Donc, il venait avec son Isaac avec larmes. Mais je viens le semer à Dieu. Ok. Maintenant, au moment de faire, ça veut dire que dans son cœur, l'acte était déjà résolu. Or, Dieu n'est pas un Dieu d'acte, il est un Dieu de cœur. Ça veut dire que Dieu regarde d'abord l'acte de ton cœur avant de voir l'acte de tes mains. Donc, dès que son cœur a résolu de tuer Isaac pour Dieu, Dieu a compris que cet homme est capable de semer son seul unique fils pour moi. Alors, comme il m'a donné déjà dans son cœur son fils, moi je vais lui donner des fils et des fils et des fils et des fils et des fils. Dieu va multiplier maintenant ses fils. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des enfants que vous voyez sont des enfants d'Abraham. Tous les Juifs sont les enfants d'Abraham. Les Arabes sont les enfants d'Abraham, issus d'Ismaël. Nous-mêmes, nous sommes les enfants d'Abraham, issus par la foi. En réalité, comme la Bible dit, par toi, les maisons de la terre seront bénies. Il est la source de plusieurs. Il est devenu le père d'une multitude par rapport à ceux qu'il a semés. Prenez l'exemple de Jésus. Dieu lui-même a mis en place cette loi-là. Dieu a dit, il me faut un peuple qui m'adore. Il me faut un peuple qui ressemble à mon fils. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu semer son fils. Il est venu faire en sorte que son fils puisse mourir. Donc qu'est-ce que Dieu il a fait? Avec larmes, il est venu semer sur la terre son fils pour qu'il puisse récolter les milliards de chrétiens que nous sommes. Il n'a fait que respecter la loi de la semaille et de la moisson. En semant Jésus, il a récolté la multitude des chrétiens qui signifie mini-Christ. En semant son fils, il a eu plusieurs fils à lui. Il n'a fait que semer et ensuite il a récolté. Cette loi-là, si tu le mets en pratique dans les choses de Dieu, peu importe le domaine dans lequel tu viens le mettre en pratique,
c'est alors que l'avancement sort. Comment j'ai obtenu mon travail? Plusieurs le savent déjà. Je finis mes études, je demande à une entreprise de rentrer. Ils me disent non, 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 parce qu'il nous faut une personne avec 5 ans d'expérience. Moi, j'avais 0 année d'expérience, je sortais de l'école en initiale. Alors, qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière. Je prie. Dieu me dit, sème. Tu veux l'argent? Sème l'argent. J'ai pris le peu que j'avais. J'ai pris le temps de prière. J'ai prononcé des paroles prophétiques là-dessus. Je suis allé voir l'homme de Dieu à l'église. J'ai dit, ça, c'est mon travail, je veux rentrer. J'ai semé. Quelque temps après, je reviens voir les mêmes personnes avec le même CV, ils me regardent différemment. Je dis, bon, je ne sais pas, je sens de mon cœur, on va quand même te prendre, te tester finalement. Ça fait 4 ans que je suis dedans aujourd'hui. Et je ne fais que monter, monter, monter en grade. C'est cette loi-là qui m'a pérennisé. Et même l'ascension, ça veut dire que je n'ai jamais demandé de promotion. Mais entre mon salaire de début et mon salaire d'aujourd'hui, il y a au moins, en plus, 1500 euros en plus. Donc vous additionnez le salaire initial, vous montez plus. Non, ça fait que monter. Je n'ai pas demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon tout premier salaire, je dis Seigneur, c'est peu, je veux plus. Ah bon? Sème. Mon tout premier salaire, toute la totalité, semé. Ça m'a fait mal, j'en avais besoin, il fallait que je m'achète une voiture. J'ai dit non, semence. Alors en retour, j'ai récolté l'ascension. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai gagné. Parce que je connais la puissance de cette loi-là. C'est la loi que Dieu lui-même met en pratique. Dieu a semé son fils. Dieu a accepté que son fils soit brisé. Dieu a accepté que son fils soit meurtri. Celui qui n'avait pas péché. Pour nous récolter, nous tous. Afin que dans l'éternité, il ne soit pas que seul avec son fils, mais qu'il y ait tout un peuple qui l'adore, lui. Cette loi de la semaine et de la moisson, si tu le mets en pratique, là où Dieu se trouve, dans une assemblée par exemple où Dieu est, peu importe ce que tu sèmes, tu l'auras toujours avec un facteur multiplicateur. Maintenant, il y a 2 variances. Si le facteur multiplicateur c'est 3, je prends par exemple 3 fois 2, ça fait combien? 3 fois 2. Donc ça n'a pas, tu bugs. 3 fois 2, ça fait 6. Maintenant, 2 fois 30. Ousane. 60, merci. On est d'accord, le résultat est plus grand. Parce que le facteur multiplicateur est plus élevé. Plus ce que tu sèmes est grand, plus ce que tu récolteras sera grand. Christ était l'ultime pour Dieu. Il l'a semé, on est des milliards de chrétiens. J'imagine même pas ceux de génération de génération. Donc Dieu, il a amassé tout un peuple en semant une personne, mais qui avait une grande valeur à ses yeux. Tu peux semer pas forcément de l'argent, tu peux semer de ton temps, de ton énergie. Je prends l'exemple de ceux qui sont réveillés le matin, qui sont venus ici pour installer les chaises, commencer à préparer les instruments, la caméra. C'est une semence qu'ils ont mis à Dieu. Et s'ils sont intelligents, à chaque acte qu'ils font, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, vois-moi. Alors Dieu enregistre ces paroles-là dans le spirituel. Et quand ils auront besoin, Dieu va opérer. Ils n'ont pas besoin de prier, ils ont déjà préparé la chose. C'est la loi de la semaine et de la moisson. Nous allons prendre un exemple clé. D'une femme, plutôt d'une famille initialement pauvre, mais que Dieu avait à cœur de bénir. Comme Dieu a à cœur de te bénir. C'était une famille initialement, ils n'avaient rien du tout. Mais Dieu a seulement mis en pratique cette loi dans leur vie. Et aujourd'hui, du moins à leur époque, il y a eu un grand changement. C'est dans la Bible, je n'invente rien. J'aimerais qu'on puisse lire 1 Roi, chapitre 17. C'est l'exemple clé. Je vous ai donné la partie théorique. Maintenant, voyons la partie pratique. 1 Roi, chapitre 17. Allons tous à 1 Roi, chapitre 17. Si eux, ils l'ont mis en pratique, si cette famille, cette femme l'a mis en pratique, alors qu'à l'époque, Christ n'était pas là. Maintenant, toi, imagine. 1 Roi, chapitre 17, on va commencer par le verset 8. On va aller jusqu'au verset 16. C'est une longue lecture, mais j'aimerais que tu puisses me suivre. Je vais aller pas à pas. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes dur, Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Dieu parle à Élie, son prophète, son serviteur. Pas des moindres, Élie, le prophète majeur. Lève-toi, va
à Sérapta, qui appartient à Sidon, et demeure là-bas. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Déjà, Dieu veut nourrir son serviteur, mais il va sélectionner une femme qui est veuve. Bon, tout va bien. Ça, c'est les calculs de Dieu. Il se leva, il alla à Sérapta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme. Ah, la fameuse femme en question. Une femme veuve qui ramassait du bois. Elle n'a pas l'air d'être riche. Pourquoi Dieu va choisir elle pour aller nourrir son serviteur? Qui ramassait du bois. Et Élie l'appela. Va me chercher s'il te plaît, je t'en prie, un peu d'eau dans une vase afin que je boive. Dans sa bonne disposition, elle alla chercher. C'était une bonne personne. Voilà pourquoi Dieu voulait le bénir. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de ta main, que cela vienne de toi. Je vais expliquer pourquoi il a insisté. Écoutez maintenant la réponse de cette femme. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. En gros, elle dit, serviteur, homme de Dieu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai avec cela, et mon fils nous mangerons, après quoi nous mourrons. En d'autres termes, elle est en train de dire, c'est tout ce qui me reste. Je n'ai pas de travail, je suis veuve, mon mari est mort, ma famille m'a délaissé, je suis là comme ça, déambulant à la rue. Il me reste juste un peu d'huile et un peu je ne sais plus si c'est farine, ils ont dit, un peu. Après ça, on n'a plus rien. Je n'ai pas d'entrée d'argent, je n'ai rien. Et j'ai un fils à nourrir. Et toi, tu viens me voir, homme de Dieu, tu me dis, amène-moi de l'eau maintenant, donne-moi à manger. Je vais te donner à manger comment? Et c'est cette femme que Dieu a choisie pour nourrir son serviteur. Un homme, un gaillard. Alors que elle, veuve qu'elle était, pauvre qu'elle était, rien, elle n'avait rien. Il ne restait qu'un peu pour elle et son fils à charge. En réalité, Dieu voulait la bénir. Continuons un peu. Écoutez la réponse de l'homme de Dieu qui connaît les principes de l'esprit. Après nous mourrons. Ok, verset 13. Élie lui dit, ne crains point, n'aie pas peur. Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Quel égoïste. C'est fort. La femme lui dit, je n'ai rien. J'ai un fils en charge. Là, j'étais juste venu ramasser justement le bois pour faire le petit pain. Et après ça, on n'a plus rien. On va seulement mourir. Parce que la famille nous a laissés. Je n'ai pas d'entrée d'argent. Mon mari n'est plus là. On n'a même pas où dormir. On est là. Mais lui, il dit, non, mais fais-moi quand même à manger. Pourquoi l'homme de Dieu, que Dieu a validé, peut-il demander de telles choses à une pauvre femme? Vous savez que l'homme de Dieu est l'image de Dieu? Un homme de Dieu, un vrai. Pas ces charlatans en costume avec un micro, un vrai. C'est l'image de Dieu parce que Dieu est spirituel. Il ne peut pas venir physiquement, coucou, c'est moi Dieu. Non, il passe par l'image d'un homme. Là, on dit homme de Dieu. Donc, ce que tu donnes à un homme de Dieu, tu ne donnes pas à l'homme de Dieu, tu donnes à Dieu. Hein? Allez, ça va être un peu un sujet sensible. Hein? Quand l'homme de Dieu a droit à la dîme, ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est Dieu qui récupère la part spirituelle de la dîme. Il ne transite que par ce canal-là. Comme là, Dieu est en train de te parler. Mais est-ce que c'est Dieu-là, un gros monsieur Babi musclé qui te parle? Non, c'est moi. Mais il passe par moi pour te parler. Ok? Donc, ça veut dire que, en fait, Élie disait, nourris d'abord Dieu. Ce que tu as, c'est ton reste. Ça veut dire que ça a beaucoup de valeur à tes yeux. Si tu donnes ça à Dieu, tu verras. Pas à moi, mais à Dieu. Maintenant, écoutez la foi de cette femme. Parce que Dieu avait vu la souffrance et la détresse de cette femme. Il voulait la bénir. Mais pour la bénir, elle devait respecter les principes de la bénédiction. Malgré que Dieu veut te faire aller de l'avant. On prophétise sur toi, tu as une grande destinée. Tu es ceci, tu es cela. Tant que tu ne respectes pas les principes spirituels de la bénédiction, de l'avancement, tu n'iras nulle part. Tes prophéties ne vont rester que prophéties. Ta grandeur ne va rester que grandeur. Comme un homme l'a dit, l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Parce que le cimetière, il y a des grands peintres, des grands artistes, mais qui sont morts sans avoir palpé ne serait-ce que la petite grandeur qu'ils avaient en eux. Continuons avec cet homme de Dieu. Prépare-moi d'abord cela avec un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Donne-moi d'abord le gros morceau et toi tu prends les miettes. Car ainsi parle l'Éternel ton Dieu. Allez, la prophétie sur elle.
La farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile, qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Cela veut dire qu'en plus, c'était un temps de crise. C'était la famine dans son pays. Pauvre, rien dans la famine. Personne n'avait à manger. Il lui restait un peu. Et lui, il dit, donne-moi. Mais Dieu lui dit, sème ça. Le peu que tu as, ça a beaucoup de valeur. La valeur que ça a à tes yeux, sème-le. Passe-le à mon serviteur. Et tu verras que je veux faire en sorte que malgré les difficultés environnantes, malgré les complications, à cause de ce que tu as semé, tu n'es pas une sainte. La Bible ne parle pas de cette femme comme étant une femme de prière. La Bible ne parle pas de cette femme comme étant une sainte, une servante de Dieu. Non, c'est une femme lambda qui avait seulement un bon cœur. Parce que Dieu est le Dieu des cœurs. Alors Dieu avait à cœur de la bénir. Et la Bible dit que si elle fait ça, Dieu va faire en sorte qu'à cause de ce qu'elle a fait, la bénédiction puisse s'attacher à elle malgré qu'elle est dans un environnement de crise. Donc malgré les complications de ta famille, malgré les complications de ton origine, malgré les difficultés que tu as pu vivre dans le passé, malgré ton environnement, si Dieu s'attache à toi la bénédiction, tu vas avancer. Elle alla, verset 15, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et sa famille aussi, bien qu'elle lit. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. De pauvre qu'elle était, elle est devenue plus riche que ceux qui étaient avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de semer le peu qu'elle avait, qui représentait même la vie de son fils et sa propre vie, parce qu'après ça, elle n'avait plus rien, elle allait mourir. Donc elle a accepté en fait de donner sa vie à Dieu. Elle a accepté en fait de semer cela à Dieu. Ce que tu sèmes à Dieu, tu le récoltes avec plus de valeur. Jésus lui-même, venons dans le Nouveau Testament, là nous sommes dans l'Ancien. À un moment donné, Jésus a fini de prêcher, les gens venaient apporter des offrandes. Et Jésus, comme il aimait bien perturber les gens, il regardait, toi tu as donné combien? Ok, c'est la Bible, hein? Il regardait comme ça. Et à un moment donné, il y avait des hommes riches qui venaient, ils mettaient des millions, beaucoup d'argent. Et il y avait une pauvre femme qui a donné un billet de 5. Il a stoppé tout le monde. Jésus a dit, cette femme a donné bien plus que vous. Je regardais, mais moi je viens de donner 10 000, je vais donner 15K. Comment ces 5 euros peuvent valoir plus que mes 10 000 euros? Elle a dit, ça c'est vos surplus, vous êtes déjà riches. Ça, pour vous, ce n'est rien. Mais elle, ces 5 euros là, c'est son essentiel. Donc elle récoltera plus que vous. En réalité, la valeur de ce que tu donnes, c'est la valeur de ce que cette chose a dans ton cœur. Ce n'est pas la valeur physique. Ce n'est pas la valeur physique. Ce que tu donnes, Iman, ce n'est pas la valeur physique. C'est ce que cette chose a pour toi dans ton cœur. Si les 5 euros que tu apportes sont beaucoup à tes yeux et que les 10 000 euros que l'autre apporte, c'est rien à ses yeux, c'est toi qui récolteras le plus. Parce que tu as accepté de donner ce qui est cher dans ton cœur. Alors Dieu va te donner maintenant beaucoup plus. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Et cela s'exerce aussi dans le service de Dieu. Tout ce que j'ai pu avoir, ce n'est pas parce que je suis saint ou non. C'est parce que je me force à servir Dieu. Exemple, je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais là-bas en train d'adorer Dieu chez Gaël. Je suis venu, j'ai préparé la prédication toute la nuit. Je me suis réveillé, apprêté et je viens vous prêcher. Dieu voit. Dieu voit. Et je sais que j'ai semé un service et je le récolterai au temps convenable. Si tu veux avoir l'avancement, qu'est-ce que tu sèmes dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu viens placer en Dieu? Et ce qui est fort avec la loi de la semaille et de la moisson, selon une dimension de ta semence, ça ne devient plus une simple offrande, ça devient un sacrifice. Et le sacrifice établit maintenant une alliance. Parce que le sacrifice de Christ a établi la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance que le diable ne peut pas déroger. Écoutez, si le diable a établi dans ta vie une alliance pour te mettre dans la pauvreté, si le diable a établi dans ta vie quelque chose pour te limiter, donc il y a eu un prix qui a été payé, un prix que le monde obscur a payé contre toi.
Donc cela s'établit comme une alliance. Peu importe ce que tu fais, tu as l'impression de reculer parce qu'il y a comme une réclamation derrière toi qui t'amène en arrière. Maintenant, si toi tu viens et que tu établis une autre alliance au travers d'un sacrifice, parce que la nouvelle alliance est le résultat du sacrifice de Jésus.